Alors aujourd'hui, on n'est plus dans le taylorisme, on est dans ce que certains appellent le post-taylorisme, surtout pas le post-industrialisme. Touraine, là-dessus, à mon avis, est un peu faible, parce qu'on est plutôt dans une société hyper-industrielle, surtout avec la numérisation, ça s'étend partout, au-delà de la sphère de l'entreprise, puisque avec le mouvement des makers, par exemple, des Fab Labs, etc., on voit bien que ça déborde la sphère ou les frontières de l'entreprise. Donc dans cette époque, disons, post-taylorienne, eh bien, c'est plus simplement le geste physique du corps, c'est tout l'ensemble cognitif. Donc c'est l'ensemble du corps humain, donc peut-être les gestes de l'esprit, et on retrouve toujours notre affaire là de Véronèse, la pensée agissante ou la main pensante. Donc si Taylor a travaillé sur la main pensante, si je puis dire, ou sur le corps lui-même, comme le montre bien Charlot dans les temps modernes, eh bien, aujourd'hui, c'est le système cognitif lui-même qui devient la matière première. Le système nerveux, le système créatif, si je puis dire. Alors c'est pour ça qu'il y a tous ces travaux avec les sciences cognitives sur le cerveau, l'IA, le COBO et tout ça. Pourquoi? Parce que la matière première, ce n'est pas simplement l'homme moteur ou l'homme énergie, c'est l'homme pensant, l'homme créateur, ce que certains appellent société de connaissance, etc. C'est la totalité donc du corps. Et toute cette histoire de l'industrie, quelles que soient les évolutions des instruments machiniques et les évolutions des conceptions, c'est toujours un dialogue homme-machine ou homme-technique. Et aujourd'hui, on le voit bien jusqu'au délire, moi j'appelle ça un délire ou un grand récit transhumaniste, via le cyborg et toutes ces formes intermédiaires d'hybridation entre la machine et le corps humain, on est constamment dans cette confrontation homme-machine. Et le geste, c'est bien ça, c'est jusqu'où, ça c'est Taylor, on aligne le geste sur la machine, ou l'inverse, jusqu'où on intègre la machine dans le corps humain.